Alors, je suis dans Marc 4, versets 35 à 41. La Bible déclare que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, il eut un grand calme. Verset 40, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents ?» Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Alléluia. Alors cette histoire que nous connaissons tous, c'est l'histoire de la tempête apaisée. Aide-moi à dire à un voisin, la tempête apaisée. C'est une histoire que nous connaissons la plupart d'entre nous. C'est une histoire où la tempête souffle. C'est une histoire où la tempête menace. C'est une histoire où la tempête s'agite. Mais j'aime le fait que c'est aussi une histoire d'une tempête qui se tait. C'est aussi une histoire d'une tempête qui se calme. Et dans la plupart de la Bible, à cet endroit, on ne parle pas d'une tempête qui souffle. On ne parle pas d'une tempête qui menace. On ne parle pas d'une tempête qui s'agite. Mais on parle plutôt d'une tempête apaisée. Parce que le fait que ça souffle, le fait que ça menace, le fait que ça s'agite n'est pas final. La fin nous intéresse beaucoup plus que le début. La tempête se lève, la tempête se calme aussi. La tempête s'agite, mais la tempête se tait aussi. Et c'est ma prière ce matin. Je suis en train de prier afin qu'une tempête qui se levait dans la vie de quelqu'un se tait dans le nom puissant de Jésus. Oh, tu ne m'as pas compris. J'étais en train d'intercéder maintenant afin qu'une tempête qui se levait dans ta vie se tait dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La tempête se lève. La tempête se calme aussi. Et cette histoire, on le retrouve dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. On le retrouve dans Matthieu 8 au verset 23 à 27. On le retrouve dans Luc 8 au verset 22 à 25 et également dans Marc que nous venons de lire. Ces 3 évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques ont pour point commun de raconter la même chose, de dire la même chose. Comprenez-moi très bien, il existe 4 évangiles, mais je vous parle de 3 évangiles, les 3 premiers évangiles dans le Nouveau Testament. Je préfère être précis parce que nous sommes quand même dans l'église d'un évêque. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas aller dire que non, le frère Karil a dit qu'il y a 3 évangiles. Non, il y a 4 évangiles. Gloire à Dieu, papa, il est là. Donc, si vous commencez à me mettre les statues là, lui-même, il va intervenir. Parce qu'il est témoin. Alléluia. Donc, je disais, les 3 évangiles synoptiques ont pour point commun de dire la même chose, de raconter la même chose. Mais ces 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, ne sont pas des témoins oculaires. Ils n'étaient pas présents pendant que ces histoires se passaient. Mais lorsqu'on regarde dans le commentaire, ils disent que Marc, par contre, lui, était un des proches de l'apôtre Pierre. Donc pendant que Matthieu et Luc cherchaient les informations, pendant que Matthieu et Luc interrogeaient les témoins, Marc, lui, écrivait sous la dictée de l'apôtre Pierre. Si vous étudiez l'histoire des évangiles, vous allez comprendre que Marc est plus profond. Marc va plus dans les détails. Alléluia. Il avait plus de connaissances que les autres. Voilà pourquoi, quand tu es plus proche de la personne qui était plus proche de Jésus, tu as forcément plus de connaissances. Tu as forcément plus de révélations. Alléluia. Vous pouvez tous parler sur un même sujet, mais lorsque lui va ouvrir la bouche, lorsqu'il va parler, vous allez voir que c'est différent. Les prédicateurs vont tous prêcher sur un même thème, mais il y aura juste un des prédicateurs qui va sortir un peu du lot.
Pourquoi? Parce que la connaissance qu'il a est différente que des autres. Plus de connaissances, plus de révélations. Alléluia. Et cela me fait penser à l'apôtre Paul. Lui qui n'était pas parmi les 12 disciples. Mais quelle profondeur, l'apôtre Paul. Lui qui n'a pas vu Jésus physiquement. Mais lorsque nous lisons les épîtres, nous disons gloire à Dieu pour la conversion de l'apôtre Paul. Gloire à Dieu pour la conversion de l'apôtre Paul. Quelle connaissance, quelle profondeur. Il n'a pas marché avec Jésus, il n'a pas connu Jésus. Pourquoi? La Bible déclare dans Galates 1 au verset 17. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais j'ai parti pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Lorsque l'apôtre Paul s'est converti, et je comprends pourquoi il a ce bagage-là. Parce que quand il s'est converti, l'apôtre Paul n'est pas parti voir les disciples pour se présenter en disant « Je suis maintenant de vôtre. Je suis disciple maintenant. » Mais la Bible déclare que lorsqu'il s'est converti, la première chose qu'il a fait, il est parti en retraite spirituelle. Il est parti connaître celui pour qui il a passé presque toute sa vie à persécuter. Toi, à peine tu viens d'être converti, tu veux prendre le micro pour prêcher. Tu commences à nous prêcher sur les réseaux sociaux. L'apôtre Paul est parti en retraite spirituelle. Et lorsqu'on regarde dans les commentaires, ils disent que c'était pendant 3 ans. Pendant 3 ans, 7 ans dans le désert, en Arabie, à chercher la face de Dieu, à connaître ce Christ, à connaître ce Jésus. Cet homme qu'il a passé presque toute sa vie à persécuter. Et après ce temps de retraite, temps de jeûne et prière, il vient se présenter aux apôtres. Seigneur, merci pour l'apôtre Paul. Je comprends les révélations qu'il avait de Jésus. Alléluia. 13 livres attribués à l'apôtre Paul. 13. Les épîtres. Je me demande, papa, s'il n'était pas converti, la Bible allait ressembler à quoi? Qui allait écrire tous ces épîtres-là? Seigneur, merci pour l'apôtre Paul. Voilà pourquoi moi, je n'ai aucun problème. Il est possible que tu viennes à l'église à peine il y a quelques jours et tu accèdes à des responsabilités. Il est possible que tu viennes à peine de te convertir, que tu aies une connaissance plus que celui qui s'est converti il y a 10 ans, il y a 13 ans. Il est possible. Et c'est la grâce de Dieu. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je ne comprends pas les chrétiens qui sont fâchés de voir un frère qui vient à peine d'arriver à l'église et qui accède à des responsabilités. C'est biblique. Et quand on est spirituel, quand on est spirituel, quand on est, comment on appelle ça? Mature spirituellement, on glorifie Dieu. On bénit les seigneurs pour cela. Alléluia. Mais pour revenir à Marc, donc je disais que Marc est le livre le plus court et le plus ancien de 4 évangiles. Marc est petit mais costaud. Il est court. Quand vous lisez Marc, vous allez comprendre qu'il est court par rapport aux autres évangiles. Il est petit mais il est costaud. Marc commence par relater la préparation à la venue de Jésus par Jean-Baptiste. Il parle de la vie publique de Jésus, de sa vie en Galilée, en Judée et à Jérusalem. Marc raconte la passion et la résurrection de Christ. Et c'est chez Marc qu'on trouve quelques rares mots en araméen. C'est le seul qui souligne quelques rares mots en araméen, comme Talita Kumi ou Lama Sabachthani. Des choses que les autres ne disent pas, ne racontent pas. Et du point de vue rédactionnel, Marc est le premier livre rédigé des évangiles. Et dans ces 3 évangiles, j'ai constaté une chose. Matthieu et Marc peuvent s'opposer à Luc. Luc et Marc contre Matthieu. Mais je ne vois jamais Matthieu et Luc contre Marc. Parce que Marc leur sert de référence. C'est chez Marc qu'ils ont un peu plus d'informations.
C'est chez Marc qu'ils connaissent un peu plus de choses que les autres ne leur disent pas. Quand vous lisez les évangiles, vous allez comprendre. Le livre de Marc, il n'a pas écrit beaucoup, il n'a pas beaucoup parlé. Mais il est profond. Très profond. C'est chez Marc qui contient le plus grand nombre de miracles de Jésus. Quand vous lisez Marc, là je vous encourage même d'aller vérifier, d'aller étudier les évangiles. C'est dans le livre de Marc qui contient le plus grand nombre de miracles de Jésus. Marc a donc eu le temps de relater toute forme d'obstacles auxquels l'homme pouvait faire face, mais dont Jésus est au-dessus de tout. Le Jésus que nous prions est puissant. Jésus n'est pas puissant parce que l'homme est faible. J'aime Jésus parce qu'il aime bien laisser le temps au problème. Il aime bien laisser que le problème grandisse. Des fois, tu ne comprends pas, mais pourquoi Jésus n'agit pas? Pourquoi il ne se manifeste pas? Il aime laisser le temps. Pourquoi? Pour que tu puisses savoir qu'il est le seul capable de résoudre ce problème-là. Alléluia. Ce n'est pas parce que la chose est petite que Dieu vient déployer sa toute puissance. Non. Non. Jésus est sur une rive. Et il veut passer à l'autre rive. Et c'est là qu'il dit à ses disciples, allons sur l'autre bord. Passons de l'autre côté. Allons de l'autre bord. Et c'est même mon thème de ce matin. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Dans ce texte de Marc 4, nous constatons que c'est la première fois que Jésus va démontrer sa supériorité sur la nature. Sa supériorité sur la nature. Il dit à ses disciples, j'ai fini. Maintenant, passons de l'autre côté. Allons sur l'autre bord peut vouloir dire plusieurs choses. Mais ça veut aussi dire, changeons de lieu. Allons à la prochaine dimension. Allons vers quelque chose de nouveau. Un changement de lieu. Ils doivent quitter un endroit pour aller à un autre endroit. Mais avant cet événement, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Avant cet événement, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Avant que Jésus dise à ses disciples, allons de l'autre côté, il y a un certain nombre de choses qui se passent. C'est dans Matthieu chapitre 8 au verset 23. Jésus fait beaucoup de miracles. Là, c'est la version de Matthieu. Matthieu nous dit, avant que Jésus dise à ses disciples d'aller de l'autre côté, il fait d'abord beaucoup de miracles. Vous allez le vérifier dans vos Bibles. Matthieu chapitre 8 au verset 23. Je ne vais pas lire pour gagner un peu du temps. Jésus fait beaucoup de miracles. Jésus est en train de guérir. Ça, c'est Matthieu qui nous parle. Jésus guérit un lépreux. Il guérit un serviteur de centenier. Il guérit la belle-mère de Pierre et de plusieurs malades. Il fait des choses extraordinaires. Matthieu place ce texte dans un contexte de miracle. Jésus est en train de guérir. Avant de passer de l'autre côté, Jésus est en train de guérir. Mais Marc et Luc nous parlent d'un contexte d'enseignement. Matthieu nous parle de miracles. Luc et Marc nous parlent d'enseignement. Marc 4, verset 1 à 2. Et Luc 8, verset 5 à 18. Je vais lire la version de Marc. J'aime beaucoup Marc. La Bible déclare que Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignant beaucoup de choses en paraboles. Beaucoup de choses en paraboles. Jésus donne les paraboles du semeur. Jésus donne la parabole de la lampe. Il explique une parabole. Il parle de la parabole sur la croissance spirituelle. Il parle de la parabole du grain de sénévé. Et après, au verset 25, il est dans la barque avec les disciples et le vent souffle.
Matthieu nous parle de miracles. Marc et Luc nous parlent d'enseignement. Donc avant qu'il rentre dans la barque, Jésus faisait tout ça. Avant qu'il traverse, Jésus faisait tout ça. Il enseignait, il guérissait. Il enseignait, il guérissait. Jésus était puissant en parole et en œuvre. Jésus était tellement puissant que pendant qu'il enseignait, les gens ils étaient choqués, bouleversés par les prédications, les enseignements de Jésus. Il enseignait et il y avait des miracles. Oh, je prie ce matin que pendant que tu attends la parole, qu'il y ait aussi des miracles au nom de Jésus. Je disais que pendant que je parle ce matin, en étant sous l'autorité de mon Père, que tu reçoives aussi des miracles au nom puissant de Jésus. Jean 7 au verset 40, le Bible nous dit, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers répondirent, je me suis rendu compte, papa, à cette époque-là, il y avait aussi les huissiers. Il y avait les huissiers. Et pendant que je lisais ce passage, je me suis dit, donc il est possible que quand les huissiers arrivent, tu commences à parler. Tu parles tellement que les huissiers vont retourner. Ils vont aller effacer ta dette là-bas. Ce n'est pas vrai, tu dois payer. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ah, je m'imagine, hein. Quand ils vont aller voir leurs responsables en disant, Monsieur Kakoma n'a jamais parlé comme même. Il faut qu'on efface ces dettes. Seulement c'était vrai. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un de chef ou des pharisiens qui ait cru en lui? Donc les gens qui étaient venus pour arrêter Jésus ne l'ont même pas pu arrêter Jésus. Tellement ils étaient bouleversés par ses enseignements. À la fin ils disent, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Mais après tout cet événement-là, toutes ces choses, les enseignements, les miracles, les guérisons, Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Allons sur l'autre bord. Si Jésus nous demande d'aller sur l'autre bord, c'est qu'il va nous montrer quelque chose de nouveau. Quelque chose que nous n'avons pas encore vu. Quelque chose que nous n'avons pas encore expérimenté. La définition de la tempête, violente perturbation atmosphérique, vent rapide qui souffle en rafale, souvent accompagné d'orage. Ce n'est pas beau à voir. La tempête, ce sont des situations qui exercent toute force de pression sur nous, des obstacles qui nous empêchent d'avancer. On n'est pas sûr d'arriver à la destination. Ce sont des mouvements, des choses qui arrivent, qui nous secouent, des moments de turbulence et d'instabilité, des moments de doute, des moments de preuves de tout genre, des choses qui s'érigent en barrière entre nous et notre destination. On a un programme, on avait prévu quelque chose, et tout d'un coup, la tempête se lève. J'avais prévu d'aller quelque part, et tout d'un coup, je me retrouve dans les embouteillages. La tempête se lève. Quand ces choses arrivent, on perd espoir, on est découragé, on est déçu. Chose qu'on n'a pas prévues. Et les disciples se demandent qu'est-ce qui se passe. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout se passait bien. Et d'un coup, la tempête se lève. Et ça me fait penser à moi-même. J'ai eu mes 3 enfants. Correctement. Tout s'est bien passé. Et tout d'un coup, le 4e arrive. Il y a un problème. Monsieur, ce genre de grossesse, on ne peut pas le traiter ici. Il faut un hôpital spécialisé pour ça. Je ne comprenais pas. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur?
J'ai eu mes 3 enfants, normal. Mais le 4e est arrivé, des choses qu'on n'a pas prévues, des choses qu'on n'a pas calculées. Tempête qui se lève. La tempête se lève pour nous arrêter, nous renverser, nous détruire et nous détourner du plan de Dieu. Malgré leur expérience, personne ne peut expliquer à Pierre comment on pêche. Personne ne peut expliquer à Pierre la mer parce qu'il était pêcheur d'expérience. Les disciples savaient, connaissaient. Ce genre de situation, ce n'était pas la première fois pour eux. Mais ces jours-là avec Jésus, ils ont quand même appelé Jésus maître. Pierre pouvait dire, mais Jésus va nous expliquer quoi? On connaît ce genre de situation. On sait comment traverser, on sait comment bouger un peu le bateau pour se maintenir, pour ne pas tomber, pour arriver à notre destination. Et malgré leur expérience, malgré leur connaissance, Maître, nous périssons. Maître, nous allons mourir. Maître, où es-tu? Jésus, où es-tu? Pourquoi tu dors encore? Réveille-toi, Jésus. Réveille-toi, Jésus. Et souvent, c'est ce qu'on dit dans nos prières. Seigneur, où es-tu? Seigneur, réveille-toi. Tu ne vois pas mon problème. Où es-tu, Seigneur? On oublie vite la parole que le Maître avait déclarée au début. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. La tempête n'était pas prévue. La garantie n'était donc pas au début du voyage qu'il n'y aurait pas de tempête, qu'il n'y aurait pas de tourbillon. Maître, où es-tu? Jésus, il fallait au moins nous signaler. Jésus, il fallait au moins nous prévenir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dors encore alors que la tempête menace? Alors que la tempête menace. Tu vois ou pas mon problème? Chaque dimanche, je suis là à t'adorer, à chanter ton nom. Je gêne, je prie. Jésus, où es-tu? Jésus, réveille-toi. On oublie la parole que le Maître avait prononcée au départ. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. La garantie que Jésus nous adresse, ce n'est pas qu'il n'y aura pas d'épreuve, c'est qu'il sera toujours là avec nous. Il sera toujours là avec nous. J'aime ce que l'évêque disait autrefois, quand Jésus dort, dort aussi. Alors il y a des sortes de tempêtes. Il y a des tempêtes que j'appelle les tempêtes de Jonas. Ce sont des tempêtes de désobéissance. Tu désobéis à sa parole, il y aura des tempêtes. Mais dans ce genre de tempête-là, Jésus ne sera pas là avec toi. Dans ce genre de tempête-là, Jésus ne sera pas là, tu seras seul. Parce que tu as désobéi. Jonas 1, verset 3 à 4. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhon et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller vers les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Dans nos vies, les tempêtes peuvent être les conséquences de notre propre choix. Les tempêtes peuvent être les conséquences de notre propre choix. La tempête arrive parce que tu as désobéi. Mais la tempête peut arriver aussi parce que tu as obéi à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce genre de tempête-là, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Là, je parle de la tempête où tu fais la volonté de Dieu. De la tempête où ce n'est pas toi qui as choisi, c'est Dieu qui t'a dit, va de l'autre côté. Ce genre de tempête-là, Jésus sera là avec toi. Mais la tempête où Dieu te parle d'aller à gauche et toi tu vas à droite, tu seras seul. Et tu vas te noyer. Alléluia.
Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Lui, Dieu est aussi le Dieu des vallées. Dieu est aussi le Dieu des tempêtes. Et il nous aide à les traverser. Sa présence suffit. Sa présence suffit à traverser cette tempête. Maître. Maître, c'est une personne qui exerce une domination. Maître implique ou désigne celui qui a la maîtrise de toute situation. Même quand un problème paraît impossible, sachez que l'impossibilité est le domaine de l'expertise de Dieu. Alléluia. Dieu est maître quand tout va bien, il est aussi maître quand tout va mal. Dieu est maître face au rhume, mais il est aussi maître face au cancer. Dieu n'a pas besoin de déployer plus de puissance quand il s'agit d'un cancer et peu de puissance à un mal de tête. Il utilise la même puissance de lui face à tout. Les disciples ont eu peur, mais Jésus était là. Jésus était là. Sauve-nous. Sauve-nous. Et j'aime cette attitude parce que malgré leur expertise, malgré leur connaissance de la mer, ils reconnaissent quand même que Jésus est là. Jésus est là. En gros, lorsque Pierre et les autres appellent Jésus, c'est pour dire que ce genre de situation, on ne connaît pas. Vaut mieux qu'on appelle celui qui connaît toutes choses. Vaut mieux qu'on fasse appel à celui qui connaît toutes choses. Jésus. Lorsque tu traverses des moments difficiles, tu appelles qui en premier? Lorsque ça va mal, tu fais quoi en premier? Il y a des chrétiens, lorsque tout va mal, au lieu de prier d'abord, ils partent raconter leurs histoires. Ils partent demander des aides aux hommes. Prie d'abord. Appelle d'abord celui qui connaît tout. Maître, sauve-nous. Maître, sauve-nous. Lorsque nous regardons trop à cette tempête, nous lui prêtons trop attention, trop d'intérêt. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Il avait dit au départ, allons à l'autre rive. Sa parole aurait dû leur suffire. Ils auraient dû savoir qu'ils allaient atteindre l'autre rive malgré la tempête. Ils auraient dû être conscients que le maître avait prononcé un mot au départ. Jésus, réveille-toi. Jésus, réveille-toi. Jésus se réveilla et menaça les vents. Et la mer et les vents. Ne restez pas la bouche fermée face aux tempêtes. Face à la tempête, parle, déclare. Face aux problèmes qui te dérangent, parle et déclare. Face aux choses qui te dépassent, parle et déclare. Lève-toi et parle à cette situation. Alléluia. Lorsque nous avons perdu le but, la raison de notre cheminement, lorsque nous avons oublié le pourquoi, demandons à Dieu sa parole. Demandons à Dieu sa parole. Alors il y a 3 circonstances qui poussent les disciples à s'inquiéter. La première, c'est la traversée. La traversée s'est faite le soir. La mer est plus dangereuse le soir. Il y a un problème de lumière. On ne voit pas bien, on ne voit pas clair. On a du mal à s'orienter. Le soir, c'est le moment où il y a l'absence de la lumière. On a du mal à repérer, à voir de loin. Et la deuxième circonstance qui pousse les disciples à s'inquiéter, c'est la tempête qui survient. Il y avait l'absence de lumière, mais la navigation n'était pas facile dans ces conditions-là. Et en plus de ça, la tempête vient s'ajouter. Ils étaient juste en train d'obéir à une instruction divine.
Et la tempête arrive. La tempête arrive. La troisième des circonstances qui pousse les disciples à s'inquiéter, c'est le silence de Dieu. Êtes-vous en train d'expérimenter le silence de Dieu? Vous ne comprenez pas pourquoi il ne parle pas. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'attendez plus. Jésus dormait. Vous avez besoin que Jésus parle, vous avez besoin que Jésus vous oriente, qu'il vous éclaire, mais il reste silencieux. Des fois, Dieu est silencieux, oui, c'est vrai, mais il n'est pas absent. Il est possible quelquefois, en 2 saisons de la vie, Jésus reste silencieux. Il est possible, mais le silence de Dieu n'est pas son absence. La Bible déclare dans Philippiens 1, verset 6, « C'est lui qui a commencé en vous son œuvre excellente, la poursuivra à la perfection. » Philippiens 4, verset 13, « Je peux tout par celui qui me rend puissant. » Paul parle ici de l'attitude face aux épreuves. Il affirme que si quelqu'un est en Christ, il a toute la force nécessaire pour résister aux tempêtes de la vie. Alléluia. Mais j'aime la différence des disciples et de Jonas. C'est que Jonas, il était noyé. Jonas, il était mouillé et noyé. Mais les disciples, ils étaient mouillés, mais pas noyés. Dieu a laissé ses disciples se mouiller, mais il n'a pas permis que cette eau les noie. Pourquoi mouiller mais pas noyer? Parce que tout ce qui commence finit toujours. Si ce problème a commencé, alors il finira certainement. Deuxièmement, pourquoi mouiller mais pas noyer? Parce que Jésus n'avait pas une destination de mourir sous l'eau, mais à la croix. Du fait d'avoir Jésus avec vous, c'était une assurance totale. Parce que la destinée de Jésus n'était pas de mourir là. C'était plutôt à la croix. Tant que celui qui a commencé la vie n'a pas encore dit que c'est fini, rien ne vous arrivera. Nous n'avons pas cru à un noyé. Nous n'avons pas cru à un noyé. Mais nous avons cru à un ressuscité. Nous avons cru à un ressuscité. Nous n'avons pas le droit de croire que les circonstances peuvent mettre fin à notre vie. Nous n'avons pas le droit de croire à cela. Seul Dieu peut mettre fin à notre vie. La troisième réponse, parce que Jésus était dans la barque avant que les vagues et la tempête arrivent. Avant que la tempête souffle, Jésus était là. Avant que les problèmes là arrivent, Jésus était là. Avant que les difficultés là apparaissent, Jésus était là. Avant qu'il y ait les découvertes, Jésus était là. Avant qu'il y ait les problèmes d'avoir un enfant, Jésus était là. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus était là. Avant de concevoir, d'avoir un enfant, Jésus était là. Jésus était là. Avant que ton mari fuit, quitte la maison, Jésus était là. Avant que tu acceptes ce mariage avec lui, Jésus était là. Jésus était là. Avant que tu sors de la maison de tes parents et devenir célibataire, Jésus était là. Aide-moi à dire à quelqu'un que Jésus était là. Jésus était là avant toute chose. Alléluia. Jésus était là avant les problèmes de ta vie, frères et sœurs. Jésus était là avant le chômage. Jésus était là avant la maladie. Jésus était là. Oh, je rends grâce à Dieu. Avant de savoir que j'allais voir Gabriel, Jésus était là. Jésus était là. Alléluia. Avant de commencer Providence, Jésus était là. Avant que Dieu me connecte avec le Père, Jésus était là. Je dirais même que dans l'époque de APC, quand on cherchait les salles, quand on demandait aux banques et tout, qu'on était à chaque fois refusé, Jésus était là. Et Jésus savait qu'on allait être... Et pour ce problème de deuxième salle, j'ai dit que Jésus aussi
Pour le Congo, Jésus est là. Pour la Côte d'Ivoire, Jésus est là. Pour le Canada, Jésus est là. Pour la vision des providences, Jésus. Donc tout ce qu'on peut voir avant là n'a aucun intérêt. Alléluia. Papa, Dieu dans sa logique ne crée jamais le cadenas à la clé. Dieu dans sa logique, il ne crée jamais un cadenas à la clé. Alléluia. Si tu rencontres le cadenas, c'est qu'il y avait déjà la clé. C'est qui est normal. Si tu rencontres un cadenas, c'est qu'il y avait déjà la clé. C'est que la clé existait déjà. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Apocalypse 3, verset 8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Que personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. La clé que tes ennemis détiennent ne sert à rien. C'est inutile. C'est inutile. La clé que tes ennemis ne servent à rien, c'est inutile. J'ai dit c'est inutile. Ils perdent leur temps. Parce que celui qui a le cadenas, c'est Dieu. Si Jésus avait parlé, Dieu ne parle pas pour faire, il parle parce qu'il avait déjà fait. Parce qu'il avait déjà fait. Si Dieu nous a dit de passer de l'autre côté, c'est parce qu'il nous attend déjà de l'autre côté. Il nous attend déjà de l'autre côté. Il est au contrôle de la situation. Il sait par quoi tu vas passer. Il est au contrôle, ne t'inquiète pas. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, le problème que tu traverses, ne t'inquiète pas. Dieu est déjà de l'autre côté, il t'attend. Dieu ne te dit rien, il reste silencieux. Pourquoi, frères et sœurs? C'est parce qu'il sait que tu es capable de le traverser. Il sait que tu es capable de le traverser parce qu'il est avec toi. Ce que j'aime, c'est qu'il sait qu'il y a des problèmes devant toi, il est juste à tes côtés. Quand tu fais un pas, il fait un pas. Tu fais des pas, il fait des pas. Quand tu cours, il court avec toi. Oh, c'est David qui parle en disant, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il me rassure. La vallée n'est pas beau, la vallée il fait noir, il y a des difficultés, c'est bizarre, c'est dur, on pleure, on souffre. Mais la bonne nouvelle, c'est que son bâton me rassure. Il est là, il est présent. Alléluia. Notre Dieu est aussi Dieu de vallée. Je le disais un peu plus haut. Si seulement il avait parlé, ça va marcher. Si seulement il avait parlé, ça va marcher. Ça va marcher. Quand Dieu parle, il y a des options possibles. Il me reste à peu près 5 minutes. Quand Dieu parle, il y a deux options possibles, papa. C'est soit ça marche, soit ça marche. Il n'y a pas soit ça marche ou ça ne marche pas. Non. S'il a parlé, c'est que ça va marcher et ça va marcher. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Puisqu'il avait déjà parlé, alors je le crois. Je me souviens de ses paroles. Je me souviens de ses prophéties qu'il avait parlé dans la bouche de mon père. Que je vais y arriver. Je vais entreprendre. Je vais être ce chef d'entreprise. Alors peu importe les fermetures, peu importe les blocages, tout ce que je sais, c'est qu'il avait déjà... Il avait déjà... Est-ce que tu peux te lever dans la prière et commencer à prier? Et dire à Dieu, oui Seigneur, je vais continuer à croire. Je vais continuer à croire. Parce que tu as parlé, je continue à croire. Peu importe ce que je vois devant moi, je continue à croire. Peu importe les obstacles qui se lèvent, qui se dressent devant moi, je continue à croire. Est-ce que des voix peuvent se lever et prier dans cette direction? Ta prière n'est pas une prière de quelqu'un qui croit.
Est-ce qu'on peut entendre des voix se lever? Baba Shanda Banka Dikabo Sate. Maribo Shantara Baba Baba. Shemanderebo Sakatara Baba Babosa. Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce qu'il t'a parlé? As-tu reçu une prophétie? S'il a parlé, alors déclare. Déclare, déclare, parle. Parle que tu vas y arriver. Parle que tu vas traverser. Parle que tu vas arriver à la destination. Peu importe ce que tu traverses et ce que tu vois actuellement. J'y arriverai. Providence, nous allons y arriver. Ils peuvent parler. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Tout ce que nous savons, c'est que nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Élève ta voix et prie. Prie encore pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ça va arriver. Jésus a parlé. Tu vas y arriver. Je le verrai. Jésus a parlé. Ça va arriver. Jésus a parlé. Je le verrai. Jésus a parlé. Ça va arriver. Nous allons y arriver. Jésus a parlé. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Ça va arriver. Jésus a parlé. Je le verrai. Jésus a parlé. Si elle tarde, attends-la. Jésus a parlé. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Je suis comme Habakkuk. Je suis comme Habakkuk. Je reste à mon poste. Je reste à mon poste. Je l'attends, je l'attends, je l'attends. Je reste à mon poste. Jésus a parlé. Ça va arriver. Jésus a parlé. Je le verrai. Jésus a parlé. Ça va arriver. Jésus a parlé. Je le verrai. Jésus a parlé. Ça va arriver. Jésus a parlé. Je le verrai. Jésus a parlé. 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 My God, prends le temps encore de prier et rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Rappelle-toi de la parole que Dieu a proclamée. Il t'a dit allons de l'autre bord. Il t'a dit que tu réussiras. Il t'a dit que tu te marieras. L'occasion est favorable. Déclare ce que Dieu a dit. My God, il agit encore aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui. My God. Reconnecte-toi. Reconnecte-toi à la dernière chose que Dieu t'a dite. My God. My God. Shanda Bloso. Shanta Mama. Hey. J'aimerais que tu pries maintenant et que tu ne t'adresses plus à Jésus en disant pourquoi est-ce que tu ne te réveilles pas, mais que tu parles à la tempête qui se tient devant toi. Maintenant, menace la tempête, menace la tempête, menace-la, 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 parce que Jésus a parlé. Hey, Chanebo, menace la tempête, menace la tempête, menace, menace, menace la tempête. Chanebo, menace la tempête. Hey, menace-la. Elle est illégitime. Elle est illégitime. Hey, j'aimerais qu'on prenne 3 minutes pour prier pour Providence. Il y a des tempêtes qui se lèvent. Il y a des vents qui soufflent. Mais s'il y a des fils, ils sauront calmer la tempête. Oh, est-ce qu'il faut t'encourager? Est-ce qu'il faut t'encourager? Tu as
3 minutes.